L'émission Les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann connaît un retournement inattendu et surtout coûteux. Le 28 mars 2025, Emilien, le champion imbattable, a créé une onde de choc en faisant perdre 40 000 € à la chaîne TF1. Ce n'est pas la première fois que ce jeune prodige de 22 ans crée des turbulences, mais cette fois-ci, l'incident pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire de l'émission. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce qu'ici nous allons explorer les mystères et les controverses les plus profondes des plus grandes stars. YouTube ne montre nos vidéos que si vous nous soutenez en les aimant et en les commentant. Alors si vous aimez ce contenu, faites-le maintenant. Et si vous souhaitez vraiment aider la chaîne à continuer à vous fournir ces reportages exclusifs, vous pouvez nous envoyer un sincère merci. Toutes les contributions sont les bienvenues. Sinon, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire, car nous voulons avoir de vos nouvelles. Emilien, l'étudiant en histoire, a en effet accumulé 547 victoires depuis son premier passage à l'antenne, le 25 septembre 2023. Depuis ce jour, il a pulvérisé tous les records, devenant le plus grand champion de les 12 coups de midi, mais aussi celui qui inquiète de plus en plus la production. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de son incroyable culture générale et de sa détermination, Emilien a mis en lumière une faille qui n'était pas prévue dans le format du jeu. À un moment donné de l'émission, un concours de circonstances a fait en sorte qu'un joueur qu'il devait affronter a gagné une somme colossale de 40 000 €. TF1 a dû se résoudre à cette situation inattendue, perturbant une fois de plus les finances du programme. Cela n'a pas été qu'un coup de maître pour Emilien, mais aussi un coup de théâtre. Le champion, bien qu'il ait encore une fois démontré son incroyable savoir, n'a pas hésité à aller plus loin dans la compétition, ne montrant aucune intention d'abandonner. Il faut dire que ses prouesses sont impressionnantes, et les spectateurs ne peuvent s'empêcher de le soutenir, même s'il met à mal les coffres de TF1. Pour la production de Les 12 coups de midi, la situation devient délicate. TF1, qui compte sur l'audience et les sommes générées par les jeux de gains, doit désormais revoir ses stratégies face à un Emilien insaisissable. Jean-Luc Reichmann, habituellement calme et serein, n'a pas caché ses sueurs froides lors de l'épisode du 28 mars. Comment gérer un tel phénomène ? Faut-il revoir les règles du jeu ? L'animateur, visiblement perturbé, a dû adapter son discours pour ne pas laisser apparaître sa nervosité. Les 40 000 € que Emilien a fait perdre à TF1 sont symboliques. Au-delà de la somme, c'est l'idée qu'un champion aussi talentueux pourrait transformer une émission phare de la télévision française en une véritable bête à nourrir pour la chaîne. Chaque victoire d'Emilien génère des sommes colossales et offre des perspectives qui ne peuvent être ignorées. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que, malgré sa victoire, Emilien reste humble et fidèle à ses origines. Le jeune homme, qui poursuit toujours ses études, ne montre aucun signe d'orgueil. Au contraire, sa stratégie est simple, rester concentré sur les étoiles mystérieuses, accumuler des cadeaux et, pourquoi pas, pousser ses gains encore plus loin, tant que le jeu le permettra. Mais que se passera-t-il si quelqu'un parvient enfin à le détrôner ? Les rumeurs vont bon train. TF1 pourrait revoir son format, avec une possibilité de modification des règles pour limiter les impacts financiers d'un champion aussi redoutable. La tension monte à chaque nouvelle émission avec un seul but, capturer l'indomptable Emilien. Et dans ce tourbillon de chiffres et de rebondissements, les spectateurs sont plus que jamais suspendus à chaque épisode, impatients de découvrir qui pourra rivaliser avec ce génie des 12 coups de midi. Dans une ère où la télé-réalité et les jeux sont des enjeux financiers énormes, Emilien est devenu une star à part entière, provoquant autant d'admiration que de frustration. TF1, quant à elle, semble désormais prête à tout pour éviter que ce phénomène ne se transforme en un gouffre financier. Le suspense est insoutenable et chaque jour, les téléspectateurs se demandent qui, enfin, pourra briser la malédiction d'Emilien. Ne manquez pas ce dernier épisode de Les 12 coups de midi et suivez de près l'incroyable parcours de ce jeune homme qui défie les lois de la télévision française et remet en question tout un format. L'histoire d'Emilien est loin d'être terminée et chaque moment dans l'émission devient une véritable épreuve de force, un duel entre le savoir et le système. Mais jusqu'où Emilien ira-t-il ? Ce phénomène sans précédent dans Les 12 coups de midi Conti. Nu de fasciner les téléspectateurs, mais aussi de semer le trouble parmi les équipes de TF1. Chaque jour, le jeune homme défie les lois du jeu et dépasse les attentes, provoquant une véritable inquiétude chez les producteurs. En effet, ses gains astronomiques ne cessent de croître, et avec chaque étoile mystérieuse qu'il dévoile, il accumule davantage de richesses et de cadeaux.
Le fait que ces gains dépassent les 2 millions d'euros soulève des interrogations sur la rentabilité du programme et sur la manière dont TF1 va pouvoir gérer cette situation exceptionnelle. Les 40 000 euros perdus lors de l'épisode du 28 mars 2025 ont mis en lumière un point crucial: les conséquences financières pour la chaîne. Chaque émission, chaque épisode devient un véritable risque. Même si l'audience s'enflamme et que les spectateurs se pressent devant leur téléviseur, la question demeure: combien de temps encore Émilien pourra-t-il continuer à briller sans que la production ne soit sérieusement impactée? Cette série de victoires s'accompagne de nombreux cadeaux. Les étoiles mystérieuses qu'Émilien déchiffre avec une facilité déconcertante ne cessent de lui offrir des sommes et des objets haute valeur. Ces prix, qui paraissent anecdotiques dans d'autres émissions, prennent ici une ampleur démesurée au fur et à mesure que les gains s'accumulent. Mais ce sont les cagnottes colossales, véritablement dignes des plus grandes loteries, qui attirent l'attention de l'audience. Chaque fois qu'Émilien l'emporte, il devient de plus en plus riche, mais cette richesse déstabilise l'équilibre du jeu. Il est également fascinant de constater à quel point Émilien, tout en poursuivant ses études en histoire, reste concentré sur son objectif, la victoire. Même si sa fortune ne cesse de croître, il n'a montré aucun signe d'orgueil. Il reste humble et fidèle à son caractère. Ces révisions qu'il poursuit entre les tournages de l'émission témoignent de sa rigueur et de son engagement à aller toujours plus loin. Pour Émilien, ce n'est pas une question d'argent, mais de passion. Et c'est cette passion qui le rend encore plus redoutable aux yeux de ses concurrents. D'ailleurs, ses adversaires n'ont pas fini d'être impressionnés par ce jeune prodige. Nombreux sont ceux qui ont tenté de le détrôner, mais aucun n'a encore réussi. Chaque nouvel épisode est une nouvelle occasion pour Émilien de confirmer sa place au sommet, et chaque défaite de ses concurrents devient un moment inoubliable. Certains de ses challengers semblent désemparés face à sa mémoire impressionnante et à sa capacité à résoudre des questions complexes en un temps record. Cependant, le suspense reste entier. Émilien pourra-t-il tenir jusqu'à la fin de l'année 2025, ou la chaîne TF1 décidera-t-elle de modifier radicalement le format du jeu pour éviter un trop grand gouffre financier? À l'heure actuelle, tout semble encore possible, et c'est ce qui rend chaque épisode aussi excitant et imprévisible. Émilien est devenu bien plus qu'un simple champion. Il est l'énigme de Les 12 coups de midi. Et en cela, il incarne parfaitement l'esprit d'une émission où tout peut basculer à tout moment. En attendant, les téléspectateurs continuent de se connecter chaque jour avec l'espoir de voir Émilien franchir de nouvelles étapes, tout en se demandant si un jour, quelqu'un aura la chance de le détrôner. Une chose est certaine, Émilien n'a pas fini de faire parler de lui et d'alimenter les discussions autour du plus grand jeu télévisé français.